Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bien vivre avec sa maladie. La vidéo de ce mois-ci concerne les blocages qu'il peut y avoir face ou du moins sur le chemin pour accepter sa maladie. En l'occurrence, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'une notion très positive que j'ai appris en programmation neurolinguistique qui est: nous avons tous en nous les ressources nécessaires pour parvenir à un résultat escompté. Ou du moins, si nous n'avons pas les ressources internes qui nous permettent de parvenir à ce résultat, nous avons tous en nous les ressources qui nous permettraient d'acquérir soit ces ressources internes, soit des ressources qui sont extérieures à nous. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, en cumulant les apprentissages que nous pouvons mettre à côté, nous pourrions donc parvenir à ce résultat, en ce qui nous concerne, qui est l'acceptation de la maladie. Par conséquent, parler de blocage en soi n'a rien de négatif. Il suffit juste de comprendre la posture dans laquelle nous sommes à ce moment-là, et éventuellement, ça peut être une piste à explorer pour aller regarder les différents outils externes qu'il peut y avoir, que l'on peut aller utiliser potentiellement pour pouvoir se remettre sur le chemin pour aller vers l'acceptation de la maladie. Le premier blocage que j'ai identifié est le fait de feindre d'avoir accepté la maladie. À titre d'exemple, je discutais la dernière fois avec une personne qui me racontait que en quelque sorte, elle avait accepté sa maladie tout simplement en rigolant. Elle rigolait de sa maladie avec son ami en permanence et ça lui permettait d'accepter sa maladie. Mais en creusant un petit peu, je sentais qu'il y avait vraiment une part de, on va dire, en quelque sorte de mensonge derrière ça. Non pas de mensonge, le mensonge ce n'est pas un terme méchant en soi ou qui peut être avec un terme péjoratif, mais une sorte de mensonge qu'elle se racontait à elle-même. D'ailleurs, il est identifié 3 types de mensonges qui sont le mensonge officieux, qui est pour ne pas blesser les autres, et c'est un mensonge que l'on peut tout à fait utiliser dans le cadre de sa maladie, raconter à sa famille que l'on va mieux, que l'on va bien, tout ça pour ne pas les blesser, pour ne pas leur faire de mal, pour ne pas qu'ils nous voient souffrir. Le mensonge joyeux, qui nous permet de rire de notre maladie à travers un mensonge. Le fait de rigoler, c'est de ne pas aller regarder sa souffrance. Et le mensonge pernicieux. Le mensonge pernicieux a pour but, de par son nom, de faire du mal, de blesser, de tromper, de duper. Et évidemment, ce mensonge-là n'a strictement rien à voir du tout dans le thème de l'acceptation de la maladie. Mais du coup, que ce soit à travers le mensonge officieux ou le mensonge joyeux, cela soulève une question. Si nous ne sommes pas vrais envers nous-mêmes ou envers les autres, comment pouvons-nous être sur le bon chemin, sur celui qui nous correspond, sur celui qui est aligné avec nous-mêmes? Le deuxième obstacle que j'ai identifié de par mon expérience personnelle est le fait de ne pas avoir réparé certaines blessures émotionnelles. Tant que nous n'avons pas réparé certaines blessures, nous passons notre temps en fait à les reproduire. C'est un schéma que nous répétons en permanence et qui du coup vient alimenter un mal-être, qui du coup vient mettre notre corps en tension et qui par conséquent évidemment peut être à l'occasion et générateur de maux physiques, potentiellement, qui vont être par exemple des troubles d'estomac, etc., pour aller jusqu'à des pathologies de plus en plus graves. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain de lui-même n'a pas tendance à vouloir changer. Comme un aimant, nous reproduisons sans arrêt la même chose. Et la seule chose qui nous fera vraiment changer, c'est la souffrance. La souffrance en elle-même, jusqu'à ce qu'à un moment, ce schéma que nous reproduisons en permanence ne nous convienne plus, nous amène à une souffrance intolérable. Par conséquent, je vous dirais d'une certaine façon que la souffrance en elle-même n'a rien de négatif. Évidemment, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est peut-être la seule chose qui va vous permettre éventuellement de vous en sortir et d'aller justement pointer du doigt quelles sont ces blessures et ces scénarios que vous répétez à l'infini. L'idée est de ne pas rester bloqué trop longtemps seul avec cette souffrance-là. Elle est là pour nous faire avancer, mais parfois, un peu d'aide est vraiment la bienvenue. Le troisième obstacle que je vois est le fait de penser que acceptation rime avec résignation.
Beaucoup de personnes en fait estiment que, ou du moins pensent, dans leur conviction à eux, pensent que le fait d'accepter leur maladie voudra dire qu'ils se résignent, ils sont défaitistes et donc du coup ils baissent complètement les bras et donc sont condamnés à vivre avec ces symptômes, cette pathologie à vie. En l'occurrence, ils préfèrent être dans la colère parce qu'au moins ils ont l'impression d'être dans l'action et de faire quelque chose contre leur maladie. Cependant, comme je le dis très souvent à travers mes vidéos et surtout comme je l'écris beaucoup dans mon blog, la colère est une forme d'agressivité pour votre corps. Ça met votre corps dans une tension extrême qu'au bout d'un moment il ne peut plus supporter. C'est pour ça que je trouve qu'il est très important de pouvoir prendre conscience que la colère est une étape essentielle, cruciale sur votre chemin pour accepter votre maladie. Par contre, continuer à être en colère, alimenter cette colère et l'exprimer, la ressentir en permanence peut, à terme, potentiellement vous causer du mal envers vous-même. Que ce soit en termes de mauvaise énergie, de mauvais sommeil, de fatigue et peut-être éventuellement de manifestations physiques. Enfin, le quatrième obstacle que je vois est un obstacle qui m'est très personnel. En l'occurrence, je vous invite à prendre là-dedans que ce qui vous convient et ce qui vous correspond. Cela parle beaucoup de moi et de ma façon de me soigner avec ma sclérose en plaques, mais le quatrième obstacle pour moi serait le fait de n'aller regarder que les médecines allopathiques. Très loin de moi l'idée de dénigrer ce qu'elles font. La médecine allopathique d'aujourd'hui fait des merveilles et heureusement pour nous puisque ça a permis d'éradiquer de nombreuses maladies. Mais très souvent, elle a de nombreux effets secondaires et je pense personnellement que la médecine holistique, donc la médecine douce, la médecine chinoise, on peut l'appeler comme on le souhaite, peut parfois beaucoup aider les symptômes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sophrologie par exemple, qui est un vrai mécanisme de relaxation, d'aide à combattre l'anxiété, d'apprendre à s'apaiser. Ça peut être un outil comme un autre aussi pour calmer les crises d'angoisse, pour accompagner certains traitements qui peuvent être très très lourds. C'est donc pour moi une façon comme une autre de prendre et de pouvoir cumuler tout un panel d'outils différents, que ce soit la médecine allopathique, différents courants de médecine douce, de médecine chinoise qui nous correspondent, qui nous conviennent, éventuellement un canal aussi thérapeutique pour avoir un accompagnement ou déposer sa douleur, ses doutes, ses souffrances, son chemin douloureux et difficile. Je pense que tous ces outils-là qui sont mis à notre disposition dans le monde d'aujourd'hui sont vraiment à considérer. C'est la fin de la vidéo de ce mois-ci. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter en commentaire ou me contacter via le blog. Comme je vous rappelle, cette vidéo est retranscrite en article sur le blog bienvivreavecsa-maladie.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur le groupe Bien vivre avec sa maladie et sur la page Facebook Ma meilleure ennemie, Bien vivre avec sa maladie. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis au mois prochain. Au revoir.